Maintenant, eux ici, ils ont pris cela, ils ont caché pour le mal, pour que toi tu ne puisses pas le voir. Praise the Lord. Yes. Beaucoup aussi. Il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Une autre version même dit, des richesses enfouies dans les ténèbres. Praise the Lord. Alléluia. Alors il dit, ces richesses-là, c'est pour ceux-là qui tiennent la main. Tombe là le boko. C'est pour ceux-là qui tiennent la main. Il tient la main. Le bas, papa. Papa. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Papa. Papa, tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Je sais que c'est quelque part. Je sais que c'est quelque part. Je sais que c'est quelque part. Je sais que c'est quelque Et part. toi, tu en connais le chemin. Toi, tu en connais le chemin. Papa! Papa! Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Et amène-moi là-bas. Et amène-moi là-bas. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Oh Père. Oh Père. Là où les rois ont caché. Là où les rois ont caché. Là où les ceintures des rois sont organisées. Là où les ceintures des rois sont organisées. Là où il y a des portes d'airain. Là où il y a les portes d'airain. Là où il y a des verrous de fer. Là où il y a les verrous de fer. Seigneur. Dans les trésors cachés. De mes trésors cachés. Dans les richesses enfouies. Dans les richesses enfouies. Je ne veux pas me débrouiller. Je ne veux pas me débrouiller. Je ne veux pas tâtonner. Je ne veux pas tâtonner. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Et amène-nous là-bas. Et amène-nous là-bas. Tiens-nous la main. Tiens-nous la main. Amène-nous là-bas. Amène-nous là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ta voix et prie le Seigneur. Tiens-moi. Et Jakataya Mandolagada. Et Prakotoko Labaga. Et Jakato Lagadaya. Et Prakotele Gade Yagado. Ajaka Mandolagada Bagalado. Et Prakotaka Lagade Gadagadaya. Jagadagado Gada. Jagadogo Bagada Bagada. Jagadogo Bagada Gado. Et Jakatalaba. Et Bradagaladaya. Et Madagalagado Bayada. Simagana Loboko. Oh, Simagana Loboko. Simagana Loboko. Tiens-moi la main. Touch my hand. Touch my hand. Touch my hand. Yashagadaga. Et Bradagalaga. Yagadogo Lagada. Et Jagadogo Gada. Et Bragado. Et Bragado. Et Bragado. Et Bragado. Et Magakolo. Ifika Owapi. Domingonanga. Et Bombama. Nabatrezonanga. Et Bombama. Napokwalelo. Wana Sokondela. Simbanga Kolo. Simbalobo Konanga. Simbalobo Konanga. Petambisanga. Petambisanga. Nangai Moko. Nakokate. Nangai Moko. Nakokate. Que ce soit. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Je suis toi. Tiens-moi la main. Je suis toi. Que tu tiens par la main pour terrasser les nations devant moi, pour relâcher la ceinture de roi, pour m'ouvrir les portes et qu'elles ne me soient plus fermées. Tu marcheras devant moi, tu aplaniras le chemin, mon Dieu. Est-ce que tu pries ou tu murmures? Est-ce que tu pries ou tu réfléchis? Est-ce que tu es en esprit morte et dans ta main, il tient les mains de ceux qui vont avoir accès aux richesses enfouies, aux trésors cachés. Les ténèbres les a intentionnellement cachés. Il les a intentionnellement, my God, gardés secrets. Il les a intentionnellement gardés visibles. Papa, tiens-nous la main. Tiens-nous la main. Tiens-nous la main. Masupa, Marapa. Tiens-moi la main. Naponto Panaka Legepo, Panadegeton Zaparata, Panuta Paraka Ponte Belegetaya, Panosha Galamina, Etana, Penakapa, Simangana Lopoko, Simanga Lopoko, Nemangai, Kumbangai, Kambangai, Sambusagai, Nemangai, Inana Bahata, tiens-moi la main, Rapanasha, tiens-nous la main, Père, pendant ce séminaire, pour ce séminaire,
Nous voulons raconter l'histoire d'un Dieu qui nous tient la main. Nous voulons célébrer le Dieu qui tient la main. Nous voulons, Père, rendre gloire au Dieu qui tient la main des sommes ordinaires. Tu nous tiens la main. Tu nous garantis le lendemain. Et tu nous montres le chemin. Tu nous rassasies et des pains. Je loue la main, papa. Asoparata, Rapanate, Rotanaparata, Tamose pelekete, Tamose pelekete, Rapano kapanakete, Kila kapata, Papata kapa. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tout ce qui touche aux ténèbres touche à ce qu'on appelle la direction de vie. Amen. Allô? Amen. Le résumé des ténèbres, ce n'est pas vraiment maladie, ce n'est pas vraiment oppression, ce n'est pas vraiment, je ne sais pas moi, attaque et combat. Toutes ces choses, c'est les ténèbres. Mais quand on parle des ténèbres et quand on parle de lumière, on fait allusion à une seule chose principale, l'essence d'orientation. Amen. La façon de te diriger. Alléluia. Amen. C'est tout ce qu'on attaque. Les ténèbres attaquent le sens d'orientation. Alléluia. Yes. De sorte que quand tu es dans la maladie, tu ne sais pas quoi faire et la maladie là va te tuer. Ça va pas te tuer, ça va le tuer toi. Toi, ça ne va pas te tuer. Amen. Parce que tu sauras quoi faire. Alléluia. Amen. Donc les ténèbres consistent à ne pas connaître le chemin, à ne pas savoir quoi faire, à ne pas savoir comment s'y prendre. Voilà pourquoi il dit il va te tenir la main. Alléluia. Amen. Le papa, tiens-moi la main. Tiens-moi la main, papa. Tiens-moi la main, ça veut dire, ça veut dire, il va te montrer le chemin. Praise alors. Il va te conduire. Quand c'est invisible, ça veut dire que avec les yeux physique, avec les yeux naturels, avec tout ce que tu as appris dans la vie, comment travailler, comment vendre, avoir ton diplôme et ta licence, tu ne vas pas les voir parce que ce sont des choses qui sont dans l'invisible. Alléluia. Amen. Quand c'est caché, ça veut dire qu'ils savent que tu passes par là, mais ils vont cacher cela. Alléluia. Amen. Ils cachent, c'est-à-dire que praise alors. Voilà pourquoi il te tient la main. Yes. Alléluia. Amen. Quand c'est secret, ça veut dire il y en a d'autres qui vont les avoir, mais toi ils ne veulent pas que tu puisses l'avoir. Praise alors. Tout ça c'est les ténèbres, mais il dit il va te tenir la main. Amen. Ce qui est invisible viendra visible. Amen. Ce qui est caché sera démasqué. Amen. Ce qui est secret sera dévoilé. Amen. Nazo di mamen ayote. Amen. Nazo yo kamen ayote. Amen. Que ton amen réponde dans les ténèbres. Amen. Que ton amen résonne dans les ténèbres. Amen. Le papa, Papa. tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Kambangai. Kambanga. Praise the Lord. Alléluia. Tenir la main, ça veut dire il va te conduire, il va te montrer le chemin. Et puis tenir la main, ça veut dire il va te fortifier. C'est-à-dire quoi? Quand il te tient la main, c'est que tu vas voir les choses que tu vas rencontrer, les circonstances sont suffisantes pour te remplir de terreur. Mais il te tient la main, il dit, n'aie pas peur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que tu vas finir grand. Amen. Je sais que tu vas finir plus que ton père. Amen. Tu vas finir plus que ceux de ton village. Amen. Tu seras le plus grand dans ta tribu. Amen. Oh, tu seras le plus grand en RDC. Yes. Là-bas, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de tout ce qui arrive. Je n'ai pas peur de tout ce qui arrive. Père, Père, tiens-moi la main. tiens-moi la main. Montre-moi le chemin. Montre-moi le Père, Père, tiens-moi la main. tiens-moi la main. Nakobangate. Nakobangate. Parce que tu me tiens la main. Parce que tu me tiens la Toute main. menace, Toute menace. toute terreur, Toute terreur. des rois, Des rois. des ceintures des rois, Des ceintures des des rois. portes d'airain, Des portes des d'airain. verrous de fer. Des verrous de fer. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir J'avance peur. J'avance. jusque dans les trésors cachés Dans les trésors et dans les cachés. richesses Et enfouies. dans les richesses enfouies. Père, Père, tiens-moi la main tiens-moi la main. et conduis-moi dans le chemin. Conduis-moi dans le Élève ta chemin. voix et prions. Shakata paraba. Suparatadakato. Elamato. Paratanapapalate. Etalabarosha kalapa. Etalabarosha kalaparata. Elamasha para. Palata palata parata. La parata nagalapa hehe. Ura la pahotala. Malonte parata. Ça ne se suppose pas. Ça s'acquiert. Est-ce que tu pries comme quelqu'un qui veut la voir? Est-ce que tu pries ou tu laisses les autres prier? Prie
Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans le chemin. Je ne veux pas tâtonner. Je ne veux pas me débrouiller. Je ne veux pas le faire parce que tout le monde le fait. Je ne veux pas le faire parce que je n'ai rien à faire. Je ne veux pas le faire parce que si je ne le fais pas, je n'aurai rien. Père, tu es mon homme. Sapora, Ramatale Megato, Alamekalunga Lataha, Barotana Talapele, Pende Koporata, Ratanakeleha, Megalamato Sapalata, Rapanakato, Lapalagata Pleseke, Ratelegeta. Tu rends visible ce qui est invisible. Manapahata. Tu dévoiles les secrets des cœurs. Tu déterres ce qui est caché. Rupanata, Napalate Legete, Menakamando Sepe, Panata la Benekoto, Pana, Dalakama Sopro, Benakebe Legato, Benakomparosha, Panakala Parata. Oh my hands, O Lord, Dalla Hegalia, Romanase. Gloire à Jesus. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Lève ces mains-là. Lève ces mains-là. Que l'onction pour la saison localise ta main. Localise tout ce que tu fais avec ses mains. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne le feras pas parce que tout le monde le fait. Yes. Tu le feras parce que Dieu va t'y amener. Amen. Il est devant, tu es derrière. Yes. Tout ce qui se trouve devant toi s'incline. Yes. Non pas à cause de toi, mais à cause de l'Éternel Amen. qui te tient la main, Amen. qui marche devant toi. Amen. Reçois cela en disant Amen. Amen. Reçois cela en répondant Amen. Amen. Que ton Amen réponde dans les camps des ténèbres. Amen. Que ton Amen déloge ce qu'ils ont retenu. Amen. Que ton Amen déterre ce qui est caché. Amen. Que ton Amen sorte des eaux. Amen. Tout ce qu'ils ont retenu sort des eaux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Balance-les. Balance ses mains. Balance-les. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Continue à balancer, balance tes mains, balance tes mains. Alléluia. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Reprenons nos places au nom de Jésus. Alléluia. Suivons attentivement les annonces de ce mercredi 13 août 2025. Shekinah Massoudi Ministries. Église Vision, Intégrité, Puissance. Annonce du mercredi 13 août 2025. Salutations enflammées dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous sommes rassemblés ce mercredi 13 août 2025 pour notre culte apostolique et prophétique sous le thème « Que ton règne vienne ». Ce soir, élevons nos voix avec puissance et que nos prières montent comme un parfum agréable devant le trône du Seigneur. Amen. Rendons gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour le puissant moment vécu hier, mardi 12 août 2025, lors de Ngomba Nabiano, sous le thème Opération Mikumba. Dieu a manifesté sa puissance et a exaucé nos prières. À lui la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité, disons Amen. Annonce spéciale. VIP Church en ligne. Restez connectés. Suivez nos différents programmes spirituels sur YouTube, Facebook, Instagram, sous le nom de Shekinah Massoudi. Et aussi sur notre chaîne WhatsApp officielle. Vous y retrouverez les prédications, les ateliers sous le thème « Que la lumière soit » et d'autres contenus édifiants pour nourrir votre foi. Abonnez-vous, likez et surtout partagez. C'est aussi une façon d'évangéliser dans cette génération connectée. Les 12 tribus, la tribu d'Asser. Vous savez que vous fêtez votre anniversaire en ce mois. Sachez que vous faites partie de la tribu d'Asser. D'où rendez-vous au comptoir de la réception VIP pour obtenir les coordonnées de votre chef de tribu et rejoindre votre groupe WhatsApp. Les natifs de janvier à juillet qui n'ont pas encore reçu leur déclaration prophétique sont également invités à se présenter à la réception VIP.
Rappel important. Notez que après avoir reçu votre déclaration prophétique, il faut s'assurer que vous avez intégré les groupes WhatsApp liés à votre mois de naissance. Dieu a préparé quelque chose de précieux pour vous. Ne passez pas à côté, saisissez-les et avancez avec foi. Écodyme, autrement appelé les prodiges. Chers parents, à votre arrivée, confiez vos enfants aux encadreurs qualifiés de l'Écodyme VIP Church. Ces serviteurs formés selon le cœur de Dieu prennent soin de vos enfants avec amour et excellence. Nos enfants sont appelés les prodiges, selon Ésaïe 8, verset 18, qui dit « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges. » Offrons-leur un cadre spirituel où ils pourront grandir dans la foi et dans l'amour de la parole. Ouvrier à VIP Church. Chaque ouvrier est prié de rejoindre le groupe WhatsApp de son département pour suivre les infos. Toute personne souhaitant s'engager dans les services est invitée à retirer son formulaire d'adhésion à la réception, à les remplir et les soumettre dans un bref délai. Les départements fonctionnels sont le département d'accueil, le département d'interprètes, le département de protocole, la sécurité, l'audiovisuel, le nettoyage, le ministère de l'évangélisation, ministère de l'Écodyme, ministère de la jeunesse. Notons que le département d'interprètes fait appel aux nouveaux membres. Alors, si tu sais interpréter, vous êtes prié de prendre votre formulaire à la réception VIP et le remplir et le remettre dans un bref délai. Matin de fête avec VIP Church. Du lundi au vendredi, de 6h à 7h. Ne manquez pas votre rendez-vous spirituel quotidien avec le podcast appelé Boost Matinal, animé par le pasteur Shekina Massoudi, un temps d'inspiration, de prière et de propulsion pour commencer vos journées sous l'effet de Dieu. Et chaque lundi matin est le premier jour de chaque mois, toujours de 6h à 7h. Retrouvez le programme spécial appelé Dès le matin, sème ta semence sur notre chaîne et nos différents groupes WhatsApp à VIP Church. Une atmosphère de foi, d'enseignement et de déclarations prophétiques pour s'aimer dans votre semaine et votre destinée. Partagez et évangélisez. Dans cette ère du numérique, chaque clic est une semence. Chaque partage peut toucher une âme. Chaque publication peut changer une vie. En diffusant ce contenu, vous devenez un acteur de l'évangélisation moderne. D'où partager ces podcasts autour de vous. C'est une autre manière d'annoncer l'évangile et vous en êtes les ambassadeurs. Nos rendez-vous hebdomadaires à VIP Church. Mardi, nous avons Ngomba Nabiano de 16h à 19h. Mercredi, comme aujourd'hui, nous avons notre culte apostolique et prophétique de 17h à 19h. Et le dimanche, nous avons notre culte VIP. Bonne nouvelle. Alléluia. La première bonne nouvelle est que notre séminaire d'invention est en train d'avancer. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous sommes jour J-12. Jour J-12. VIP Church annonce la progression vers notre tout premier séminaire d'invention 2025 sous le thème Olo P Palata qui se tiendra du 26 au 31 août 2025. Voici les détails de son déroulement. Le séminaire aura 3 parties. La première partie, c'est la grande plénière du mardi au dimanche 31 à 16h. Et la deuxième partie, c'est le séminaire de ministres qui commencera du 27 au 30 août 2025, oui, à 9h. Et la troisième partie, c'est la partie que nous appelons After Church, avec la jeunesse VIP. Je pensais que la jeunesse allait acclamer le Seigneur. Les jeunes acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors, ça sera le dimanche 31 à 16h. Culte du dimanche prochain.
Nous continuons toujours sous la mouvance de l'esprit de foi. Cette fois-ci, ça sera la partie 7. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci d'avoir suivi. Restons en paix et soyez honorés. Yozali lobiko nangai, Yozali esengo nangai, Yozali kimelo nangai, Yosuka yabo moinanga, ngana kimako api ngana komina suka ya na seya makolo na yo suka yabo moinanga, Yozali lobiko nangai, Yozali esengo nangai, Yozali kimelo nangai, Yosuka yabo moinanga, mana kimango api mana komina suka ya na se makolo na yo suka yabo moinanga, kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu Yozali mokozi nanguya, kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu Yozali mokozi nanguya, nakula na maboko na yo, naikula na kila sina yo, mosungi moko bapesi ngai, eza se molimo santu, motema na ngai kaba pota, ba trahison na ba jugement ya bato. Je me suis relevé na nguyana yo kotikanga tinzilizana nu molai, molimo 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 na zambe akita wana se lisungina na bele la molimo molimo na zambe akita wana se yone lisungi. Est-ce que tu peux le faire mobokoli nangai, mobokoli nangai, kela sinangai oh, nasili sinanu koekola te zala nangana nu masulu nangai oilongolanga pongi na bitelango nani nalingi omigi masulu nangai oikitisanga moto na bitelango nani lobelanga nanu molimo 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 na zambe akita wanase lis yango biso tozela kanani tozela kayo tozela kayo
tozelaka yo tozelaka nanye tozelaka yo tozelaka nanye tozelaka yo papa nalingaka yo Yesu nalingaka yo papa nalingaka yo sama nalingaka yo oui Emmanuel Emmanuel bongonga ekoki ya kobelela Nzambe esika nanu nakomi te Emmanuelela ekuke nanu nafongoli te Emmanuelela fongolelanga lola oi sopelelanga kebo fongolelanga lola sopelelanga kebo nayoki posa komata ya komata na lola yakoyemba na banze posa komata yakomata na lola oi yakoyemba na banze Ozambi wa moyo tulula bukola bebe wa moyo tulula bukola bebe wa moyo wa moyo tulula bukola Zambi wa moyo Zambi wa moyo tulule Boy belela yawe belela yawe Elia belela kiyawe Oya wakitisa kimoto Isabelle kiyawe Oya wakabola kimai O belela yawe Belela yawe Belela yawe belela yawe ana abelela kiyawe bongo yawa pesa kiesa miele bisoto beleli yawe o papa sembola loboko bisoto beleli yawe o papa sala yako kamwa o belela yawe mama belela yawe yakanto belela yawe hey belela yawe. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Acclamons le Seigneur ce soir. Acclamons encore une fois mieux. Je disais, acclamons Jésus. Alléluia, acclamons le Seigneur. Amen. Pour nous asseoir.
Praise God. Que Dieu soit loué. Viens, nous allons lire Matthieu 24. Matthieu 24, nous sommes dans notre série Que ton règne vienne. Dieu va manifester son règne à travers toi. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Nous commençons par là ce soir. Nous allons avoir notre présentation en PowerPoint, cet enseignement de ce soir, encore une fois. Pendant que nous sommes en train de vouloir lire, le studio nous balance déjà le PowerPoint. Allez là où on parle, là où c'est écrit Ecclésia, en jaune. Je crois que ça doit être, je ne sais plus quel slide, là, en tout cas. Peut-être le 11e slide. Alors, Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume, l'évangile du royaume, c'est parmi les signes qui montrent que Jésus est à la porte, où la fin n'est plus proche, où la fin est déjà là. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée. La prédication de l'évangile qu'on appelle l'évangile du royaume. De plus en plus, il y a un éveil par-ci par-là. Parce que les enfants de Dieu sont en train de comprendre que certainement nous avions pris une fausse route ou une mauvaise route. Nous avions mal compris les choses. Nous avions exalté les choses qui ne devaient pas l'être. L'évangile du royaume, la restauration et la mentalité du royaume. Et c'est à ça que Dieu est en train, c'est dans ça que Dieu est en train de travailler, d'accord, depuis que cette série a commencé. Que ton règne vienne. Alléluia. Donc Jésus est en train de dire, pour qu'il revienne, pour que la fin vienne, il faudrait annoncer, fallait prêcher l'évangile du royaume. L'évangile qui éduque les gens à savoir qu'il y a un roi, qui a un domaine, qui vit sur un peuple. Il y a un roi qui règne sur un territoire et qui règne sur un peuple, et que tout le monde, toutes les nations devraient se soumettre à ce roi ou à l'autorité de ce roi, à vivre son royaume ou à vivre dans son royaume. Et cette structure, ou encore le peuple, la plateforme à travers laquelle cet évangile du royaume sera annoncé, c'est ce que nous appelons ce soir Ecclésia. Alléluia. Ecclésia. Le studio, ok, balancé, d'accord. Ecclésia, c'est donc ce que nous allons voir. La fois dernière, nous avons parcouru, nous étions en train de faire comprendre que selon Jean 21, viens, nous allons lire Jean 21, Jean 21, verset, non, Jean 20, verset 21, Jean 20, verset 21, Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je fais quoi? Moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alors le mot là, le mot envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le mot traduit du grec, l'original de la Bible en français, le second, c'était, la Bible a été traduite, donc le Nouveau Testament a été traduit du grec. Le mot là-bas, c'est le mot apostello. Alléluia. Apostello, c'est de là qu'est tiré le mot apôtre. Alors, la fois dernière, nous étions en train d'établir le fait que nous sommes tous envoyés. Alléluia. Quand tu es en Christ, il nous a envoyés. Comme le Père m'a envoyé, il était un apôtre, il était un envoyé. Il dit, moi aussi,
je vous envoie. C'est-à-dire, il nous révèle la même autorité, le même pouvoir. Et alors, les concepts que Jésus est en train d'évoquer, ouais, quand Jésus parlait, il parlait à un peuple d'une certaine époque qui vivait une certaine culture, qui avait certaines réalités. Alors, il utilisait les mots ou les concepts, okay, auxquels ils étaient familiers, les concepts qu'ils comprenaient. Et quand il évoquait ces concepts, ces gens de cette époque, ils savaient exactement à quoi il fait allusion. Il est en train de faire allusion à tel aspect ou à tel autre aspect des choses. C'est ainsi que l'apôtre Paul, quand il révèle finalement ce que constitue le gouvernement de son royaume ou la représentation de son gouvernement sur la terre, encore, il dit qu'il a établi premièrement les apôtres et puis les prophètes et ainsi de suite. Alors il a établi, c'est ce qui a fait croire que les apôtres sont seulement une catégorie de personnes, d'accord, qui ont reçu un appel, ok, et qui sont loin ou appelés au ministère d'apôtres. Et c'est vrai, d'accord, mais ça c'est de manière, c'est vrai, mais ce n'est pas entièrement vrai. C'est vrai parce qu'il y a ceux qui sont appelés à être des apôtres, ils sont loin spécifiquement, spécialement pour cela. Mais cela ne demeure pas moins vrai aussi que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous tous, en tant que disciples, ok, il nous a aussi envoyés. Ça pourrait ne pas être avec le même ordre de mission que celui qui est appelé dans un ministère apostolique particulier, d'accord? Mais nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, partout où tu te trouves, considère-toi comme un envoyé de Dieu. Dis Amen à cela. Alléluia. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Quand il parlait, il ne parlait pas qu'aux 12 apôtres, il parlait à ses disciples qui étaient réunis dans la chambre haute, d'accord? Il leur est apparu, ok? Il y avait tous ces disciples qui étaient là, d'accord? On dit toujours que c'était les 120 qui se sont retrouvés dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Alors il dit à tous ses disciples, donc toi et moi, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc j'ai été envoyé apôtre, parce que c'est ça le mot apôtre, ça veut dire un envoyé. Praise the Lord. Alléluia. Alors quand il est envoyé, il va comme un représentant. Il va comme un représentant. Le mot représentant, c'est le mot ambassadeur. Il va représenter. Il représente son roi et son gouvernement. Vous savez, un ambassadeur n'est pas vraiment un politicien. Alléluia. Il n'est pas vraiment un politicien ou alors un député ou encore un... Vous voyez, les politiciens, ça touche particulièrement des personnes qui ont été mandatées par le peuple. C'est-à-dire que le peuple les a votés, ils les ont choisis pour aller les représenter. Alors, ils entrent, par exemple, dans le Parlement, d'accord, ils représentent les intérêts d'une base ou d'une communauté. Alors, il va représenter ces gens-là. Mais lui, ici, l'ambassadeur, il ne va pas vraiment représenter les intérêts d'un certain peuple. L'ambassadeur, il va représenter tout un royaume. Alléluia. Le roi et son royaume dans un autre territoire, dans une autre terre. Donc, si vous voulez connaître ce qui se passe dans mon pays ou encore dans ce pays-là, c'est lui qui le représente. Alléluia. Donc, c'est un représentant. Il représente le roi et tout son royaume, toute la culture du royaume, la façon de voir, la façon de penser, la manière que nous traitons ceci ou cela. D'accord? C'est lui l'ambassadeur. Il le représente. Il représente et puis il le défend. Praise the Lord. Et puis il fait la promotion. Il représente, il défend et il fait la promotion du royaume qu'il a envoyé. Alléluia. Donc c'est ça un apôtre. Et alors donc l'église maintenant, l'église c'est donc un rassemblement de ceux-là qui sont envoyés par le roi. Alléluia. Alors, c'est un rassemblement de ceux qui sont envoyés par le roi, non pas pour simplement se rencontrer et danser et adorer et chanter et puis écouter la parole et puis retourner chacun dans sa vie et savoir trouver quoi manger, comment je vais vivre, comment je vais éduquer mes enfants. Non, l'église, ce n'est pas cela, bien que c'est l'image qu'on a toujours eue de l'église, parce que le mot ecclésia, c'est là que nous sommes, studio, d'accord, ecclésia. Ok, je crois que c'était déjà balancé. On n'a pas encore fait? Good. Alléluia. Alors, nous sommes en train de vouloir examiner le sens du mot ecclésia. Praise the Lord.
Nous reviendrons souvent là-dessus à VIP Church parce que c'est quand un concept est mal compris, d'accord, ta réaction face à ce concept et ton comportement à partir de ce concept aussi sera faussé. C'est parce que nous avions mal compris le concept ecclésia. Jusque-là, la compréhension que les enfants de Dieu ont du concept ecclésia vient de ce qui a été, voilà, de ce qui est toujours enseigné, dans un cours, dans un enseignement, on l'appelle l'ecclésiologie, d'accord. On a défini l'Église comme étant une assemblée d'hommes et de femmes qui sont sortis du monde. On va comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a expliqué ainsi. Donc, ils sont sortis du monde et ils se réunissent pour adorer le Seigneur ou le servir. D'accord, c'est bien, c'est correct. Mais donner cette explication dans ce sens-là, ça ne réduit ou encore ça ne garde l'Église, l'Ecclésia, que dans la dimension d'un rassemblement religieux, d'accord? C'est juste un rassemblement religieux, c'est-à-dire des gens qui viennent avec leur sens de révérence à l'égard de leur Seigneur et tout ça. Donc ça ne fait que insister sur la dimension religieuse de l'Église. Mais on va aller maintenant plus en profondeur, d'accord? Alors, donc, qu'était l'Église réellement, qu'était réellement l'Ecclésia dans les temps anciens? Le concept Église, quand Jésus a dit dans Matthieu 16, c'est là que se trouve le passage. Matthieu 16, verset 18, d'accord? Quand Jésus a dit, je bâtirai mon Ecclésia, mon Église, il était en train d'évoquer un concept qui était, voilà, de l'heure, un concept de cette époque. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir comprendre. Alors nous disons, la véritable signification du mot Église, Ecclésia, dans son contexte historique d'origine, qui est bien plus puissante et politique que ce que l'on pense aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Église, Ecclésia, n'était pas un rassemblement religieux, c'était un rassemblement politique. Alléluia. C'était un rassemblement politique. Quand Jésus disait, je bâtirai mon Église. Alors, pour nous aider à comprendre dans le contexte d'aujourd'hui, et particulièrement des Congolais, des Quinois, d'accord, c'est un peu comme Jésus-Christ et à la tête, ou encore il a une certaine idéologie, ok, et il voit les choses qui se passent dans le pays, dans le royaume, dans les territoires là où il était, et il a des choses à dire, il a des choses à corriger, il a des réformes à apporter, il a une façon de voir les choses, il aimerait que tout le monde puisse avoir la même pensée, le même concept que lui. Alors pour le faire, il faudrait, pour qu'il puisse le faire, pour qu'il puisse réussir à accomplir, à faire passer son message, il faudrait être officiel. Dis avec moi officiel. Il fallait qu'il soit officiel, d'accord? Il faut qu'il soit officiel, et pour être officiel dans la gestion de la cité ou dans l'État ou dans le pays, il faut avoir une plateforme, ok? Aujourd'hui en politique, cette plateforme, on appellerait ça un parti politique. Alléluia. Il faut avoir un parti politique, tu crées ton parti politique, et c'est là-dedans que tu véhicules ou à travers cette plateforme, tu fais passer ton message et ton idéologie. Alors c'est que Jésus était en train de dire ici, je bâtirai mon Église, parce qu'il avait un changement à apporter dans les territoires et dans le monde entier. Alors il voulait avoir une structure qui est officielle, et qu'à travers cette structure, tout ce qui se passe dans les nations, tout ce qui se passe dans la RDC, à Kinshasa, tout ce qui se passe en Ngaliema, soit influencé par cette structure. Alléluia. Et cette structure qu'on appelle Ecclésia. Alléluia. Alors, le deuxième slide, ou le prochain, ou le troisième, je crois. Ok. Alors, qu'était Ecclésia dans l'Antiquité? Le mot Ecclésia, ok, c'est écrit là-bas. Le mot Ecclésia, c'est bien du grec Shindalababa, que vous voyez là-bas. D'accord? Okay. Praise the Lord. D'accord, ok. Il y a deux mots dans Ecclésia. Le premier mot c'est ek, qui veut dire hors de, et puis kaleo, qui veut dire appeler. Littéralement, les deux mots veulent dire les appeler hors de. Alléluia. C'est de là qu'est sortie l'explication quand on dit l'Église, c'est le peuple, des gens qui sont sortis d'eux. Alors, pour nous, ça veut dire nous sommes sortis du monde et nous nous rassemblons, d'accord, dans cet endroit, par exemple, qu'on appelle aussi l'Église. D'accord? Donc, ça veut dire Ecclésia, étymologiquement, veut dire les appeler hors d'eux, ceux qui sont appelés hors du monde, hors
À ces temps-là, ces gens-là qui constituaient les ecclésias, d'accord, c'était des citoyens, c'était des gens de la ville, des gens du pays, des gens du royaume qui étaient sélectionnés, d'accord, intentionnellement sélectionnés parce qu'ils avaient une certaine influence, ils avaient une certaine intelligence, ils avaient une certaine façon de voir les choses, d'accord. On les sélectionnait, on les sortait du groupe, de la foule de tout le monde et on les constituait quelque part, d'accord, dans cette plateforme justement qu'on appelait Ecclésia. Alors Jésus-Christ était en train d'évoquer cette même idée. D'accord? Des gens qui sont sortis, mais à l'origine, nous disons là-bas, mais à l'origine, ce n'était pas du tout un terme religieux. Passons au suivant. Ce n'était pas un terme religieux. D'accord? Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ecclésia, dans les cités grecques, surtout à Athènes, dans la Grèce antique, notamment à Athènes, une ecclésia était l'assemblée des citoyens, un organe gouvernemental composé d'hommes libres. Composé d'hommes comment? D'hommes libres. Entre parenthèses, il n'y avait pas d'esclaves dans l'ecclésia, il n'y avait pas de femmes dans l'ecclésia, il n'y avait pas d'étrangers dans l'ecclésia. Allô? Alléluia. D'accord. Alors avant que les femmes puissent m'attaquer, je vais vite expliquer, d'accord? Amen. Sinon vous allez voir les femmes sortir. Fermez la porte, les femmes ne vont pas sortir, d'accord? Alléluia. D'accord? Alors, un organe gouvernemental composé d'hommes libres. Ça, c'était dans l'histoire. Dans l'histoire, c'était un organe gouvernemental, d'accord? C'était reconnu, c'était officiel. Le roi reconnaissait cette plateforme-là. D'ailleurs, c'est lui-même qui était, voilà, l'initiateur ou encore c'est lui qui influençait la composition. Et même, il faisait partie de l'Ecclésia. Alors, c'était des hommes libres parce qu'en ces temps-là, il y avait de manière générale deux classes sociales. Il y avait ceux qui étaient libres et ceux qui étaient des esclaves, d'accord? Les esclaves, c'est un peu comme, si tu vois, au temps d'Esther, d'accord? Esther, Mardoché, ils étaient dans un autre royaume, mais c'était des esclaves. Joseph, c'était un esclave. Alors les libres, ceux qui étaient libres, c'est comme Aman était un libre et tous les restes, ils étaient des personnes libres. Ok, Potiphar, au temps de Joseph, il était libre, d'accord? Alors donc, était composé de personnes libres. Et spirituellement, pour nous, ça veut dire que si tu es de l'église, si tu es de l'ecclésia, c'est que tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia. Tu as été affranchi de l'esclavage du péché, de l'esclavage du monde, et tu es venu en Christ, selon Colossiens 1, versets 12 à 13. Colossiens 1, 12 à 13, qui dit « Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Verset 13, il dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Quelqu'un dit Amen. Donc en Christ, nous sommes des hommes libres. Alléluia. Mais dans les parenthèses, la parenthèse dit qu'il n'y avait pas d'esclaves. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas être esclave. Si tu dois être dans l'Ecclésia, il faut que tu sois libre. Et j'ai dit encore, en Christ, nous sommes libres. Qui croit qu'il est libre en Christ? Alléluia. Libre ici veut dire libre du péché, libre de l'influence du monde, libre de Satan. Satan ne peut plus te revendiquer. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont comment? En Christ. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous a affranchis. Donc nous sommes libres. Maintenant on dit qu'il n'y avait pas de femme. Ici, femme spirituellement, ça veut dire fragile, ça veut dire faible, ça ne veut pas dire sexe, alléluia, ça ne veut pas dire genre, c'est une nature spirituellement bien sûr, ça veut dire il ne fallait pas être faible, il fallait avoir des nerfs, il fallait avoir, parce que les décisions, les choses qui vont être prises, les décisions qui sont prises dans Ecclésia, c'est pas la blague, parce que c'est un organe gouvernemental. Il y avait l'Ecclésia, mais il y avait aussi le Parlement, il y avait aussi les tribunaux, il y avait aussi l'armée, il y avait tous ces autres organes. Mais l'Ecclésia était un organe très spécial, c'est-à-dire que c'était même plus que le Sénat, c'était plus que le Parlement, c'était plus que l'armée. Une décision qui est prise par l'Ecclésia pouvait annuler toutes les autres décisions prises par le Sénat, la chambre haute, la chambre basse, et parce que l'Ecclésia, c'était pas la blague. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus a dit « Je bâtirai mon église », il dit que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point
contre elle. Parce qu'ils savaient que l'ecclésia, en cette époque, dans les langages qu'ils utilisaient en cette époque, c'était un organe irrésistible. Alors, ceux qui devaient faire partie de l'ecclésia devaient avoir des mentales d'acier. Allô? Devait avoir un mental d'acier, devait être fort, devait être, des hommes. Devait être des hommes. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Romains, quelque part, il dit, soyez des hommes. Alléluia. Soyez des hommes, ça ne veut pas dire qu'il minimise les femmes. Non, et les femmes et les hommes, soyez qui? Soyez des hommes. Alléluia. En Christ, na basi, na mibali, nous sommes tous fils de Dieu. Praise the Lord. Est-ce que les femmes peuvent dire Amen? Alléluia. Donc ici, on ne fait pas allusion à un genre, on fait allusion à un caractère, on fait allusion à une mentalité. Il faut avoir des nerfs solides. Il dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant, car je rendrai ton front dur comme de l'airain. Praise the Lord. Alors c'est ça, Ecclésia. Il n'y avait pas non plus des étrangers. Alléluia. Il n'y avait pas des étrangers. Il ne faudrait pas qu'il y ait dans l'église, si tu fais partie de l'église, tu dois être un homme libre, tu dois être un homme de notre royaume, une femme de notre royaume. Praise the Lord. Lorsqu'il y avait infiltration d'un étranger, ça montrait, ça montrait qu'il y avait un complice, qu'il y avait un traître dans l'ecclésia, parce que les étrangers n'y étaient pas permis. Tu ne peux pas être étranger et faire partie de l'ecclésia. C'est ainsi que nous donnons toujours l'occasion à tous ceux qui viennent au culte de donner, de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur afin qu'ils soient intégrés dans notre famille ou dans notre royaume. Parce que si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu es encore étranger. Les choses qui appartiennent à ce royaume, les choses qui appartiennent à notre famille, tu ne pourras pas avoir droit. Et quand nous lancerons nos attaques, tu feras partie des pertes collatérales. Alléluia. Praise the Lord. Alors donc, Ecclésia, c'était donc une assemblée des citoyens, un organe gouvernemental composé d'hommes libres, pas d'esclaves, pas de femmes, ni d'étrangers. Alors, ils s'est rassemblés pour, 1, débattre des affaires politiques, c'est ça, voter, 2, voter les lois, décider des guerres et des traités, voilà pourquoi il ne fallait pas être femme, élire, 3, élire les dirigeants et les tenir responsables. Praise the Lord. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement dire, est-ce que vous savez, c'est ce que nous allons commencer à faire en RDC? Ok, quelqu'un n'a pas encore compris. Alléluia. Nous allons débattre des affaires de la gestion. Politique, là, veut dire des affaires de la gestion de la cité. Praise the Lord. Il a dit, ce que nous allons décider sur terre sera décidé où? Dans les ciels. Alléluia. Nous allons voter des lois, décider des guerres et des traités. Alléluia. Élire les dirigeants et les tenir responsables. Alors, tout ceci, nous sommes en train de voir, ça nous aide à savoir, à réaliser encore combien est-ce que nous étions loin, combien est-ce que nous étions loin de la pensée du Seigneur quand il a prononcé, quand il a lancé en fait le concept Église. D'accord? Aujourd'hui, l'Église, nous vivons comme si ces choses-là ne devraient pas nous concerner. Ces choses qui se passent à l'extérieur ne devraient pas nous concerner. Moi, je viens pour adorer mon Dieu. Moi, je viens pour servir mon Dieu. Alléluia. Et toutes les autres choses-là, et c'est comme si ça ne nous intéressait pas. Or, l'Église, justement, l'Ecclésia que Jésus-Christ a établie, d'accord, c'était pour... à travers cette ecclésia, que le royaume de Dieu puisse envahir toute la nation. Le royaume de Dieu, c'est là constitué, c'est ce qui renfermait toute son idéologie, toutes ses pensées, sa culture, comment le faire. Et c'est à travers de l'ecclésia que ça devait se répandre. Maintenant, quand toi tu dis que tout ce qui se passe dans la ville, tout ce qui se passe dans le pays, ça ne me concerne pas, ouais, moi j'ai mes problèmes à moi, c'est que tu n'es pas en train de comprendre que tu fais partie de cette structure de l'Église. Alléluia. On continue d'abord. Passons, Donc, le point clair à retenir sur ce point, c'est que l'Église n'était pas simplement un rassemblement, mais une assemblée gouvernante de la cité. Alléluia. La cité veut dire le pays. Continuons, on avance. Ecclésia, deuxièmement, dans le contexte romain. Alors, regarde. L'Ecclésia, le mot Ecclésia vient de la culture romaine, plutôt culture grecque. Maintenant, quand Jésus était sur terre, c'était l'empire romain qui était l'empire dominant, si vous voulez, l'empire dominant dans le monde, qui se rappelle
que Nebuchadnezzar avait rêvé une statue. Qui se rappelle? D'accord? Une statue, ok? Quand il s'est réveillé le matin, il a oublié son songe, il ne pourrait plus se rappeler, et puis il a appelé ses magiciens et tout le reste, ils n'ont pas pu, ok? Et puis Daniel a révélé le songe. Alors, le songe, quand Daniel a révélé, il a dit, roi, ce que tu avais vu pendant que tu dormais, il a dit, tu as vu une grande statue. Et cette statue, c'était un être humain, ok? Un homme de grande taille, d'accord? Qui avait, sa tête était en or, sa poitrine était en argent. Et puis ses jambes, ok, jusqu'aux genoux, étaient en cuivre. C'est ça, non? En cuivre, ok? En cuivre. Et puis ses pieds en bas étaient des reins, et puis quelque chose comme ça, d'accord? J'oublie. Alors, ces royaumes-là, plutôt, ces descriptions, l'or, l'argent, le cuivre, les reins et tout le reste, c'était des dynasties, c'était des royaumes, c'était des époques, des royaumes qui devraient régner sur la terre jusque d'ailleurs aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. Alors, la partie en or représentait cette partie de Nebuchadnezzar quand il était roi. Et la partie en argent représentait le royaume des Perses qui devait venir après Nebuchadnezzar. Et puis le royaume, le royaume des Perses et le royaume des Mèdes, d'accord, des Mèdes qui devaient venir après. Alors, ici, quand Jésus vient, c'était le royaume, c'était l'empire romain qui était en train de régner. Ça représentait les reins là, okay, les pieds des reins qui étaient là. Jésus, quand il est venu, la période de l'hégémonie des Grecs, la Grèce, était déjà passée. Okay? Maintenant, c'était les Romains qui étaient les plus puissants dans cette époque-là. Entre-temps, le mot ecclésia venait de l'époque où les Grecs étaient en train de dominer le monde. Mais maintenant, en cette époque de Jésus, c'était les Romains qui étaient en train de dominer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Romains, d'accord, ont pris le concept ecclésia, le mot ecclésia, ils l'ont adapté eux aussi à leur mode de fonctionnement. C'est ainsi que maintenant nous disons là, ecclésia dans le contexte romain, les Romains ont repris ce modèle grec, surtout dans les provinces orientales, ok, orientales, le Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Israël et tout le reste, ok. Dans le contexte ecclésia désigné, une assemblée civique représentant Rome. C'est-à-dire que quand les Romains ont été au pouvoir dans le monde entier, d'accord, ok, Ecclésia devenait donc une assemblée, ok, politique si vous voulez, qui représentait Rome, d'accord. C'est-à-dire en Israël, qui n'était pas Rome, Israël c'était au Moyen-Orient, ok, et ils envoyaient, ok, des gens, ou ils sélectionnaient des gens, comme on va dire là, et ils constituaient Ecclésia. Et leur travail, c'était de représenter Rome. En d'autres termes, c'était des ambassadeurs. Alors on dit ces gens, ils étaient composés de citoyens influents et loyaux envers qui? Envers Rome. Tu ne pouvais pas faire partie de l'Église si tu n'es pas loyal à Rome. Et aujourd'hui, tu ne peux pas faire partie de l'Église si tu n'es pas loyal au royaume de Dieu, donc à Dieu qui est au ciel. D'accord? Alors leur mission, c'était de faire respecter la loi romaine. 2, promouvoir la culture romaine et la fidélité à qui? À César. Et puis 3, gérer les affaires locales selon les intérêts de l'Empire. Alléluia. Et tout cela, c'est toujours la mission de là. Quand Jésus disait, je vais bâtir mon ecclésia, c'est ce qu'il était en train de dire. Ok? Seulement dans notre contexte maintenant spirituel, premièrement, donc ça devait être faire respecter la loi du ciel. Alléluia. La loi du ciel. Ok? 2, promouvoir la culture du ciel et la fidélité à qui? Notre César, c'est qui? C'est Jésus, d'accord? Gérer les affaires locales selon les intérêts de l'Empire. Alléluia. Selon les intérêts de notre royaume, donc le royaume des dieux. Praise the Lord. C'est très important parce que, tu vois, il y a des gens, ils sont dans une activité, ils font quelque chose, d'accord? Ils font quelque chose et ils prient et ils jeûnent, ils veulent que ça réussisse, ils veulent que Dieu puisse étendre sa main et qu'il touche le cœur des gens. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est pour lequel il est en train de prier, il veut que ça puisse fonctionner pour lui, c'est pour lui seul, ok? C'est pour lui seul, il veut que son travail marche pour lui afin qu'il ait de l'argent pour nourrir ses enfants, pour vivre dans sa maison, mais ce n'est pas vraiment la pensée, ou si vous voulez, la mentalité du royaume, ok,
qu'il est en train de poursuivre. C'est ainsi qu'il y en a qui peuvent être dans des affaires souillées, je peux l'appeler ainsi, dans les mauvaises affaires. Il y en a qui vendent l'alcool, il y en a qui sont dans les boîtes de nuit, il y en a qui sont dans... Ils font des affaires et ils prient pour que ça marche. J'ai appris que, par exemple, il y a quelques jours, il y en a qui portent le manteau pour aller dans les boîtes de nuit et vendre l'alcool, d'accord? Il dit que voilà, le Dieu de Bishop Oyedepo va m'accompagner. Praise the Lord. Okay? Alors c'est pour lui qu'il le fait, c'est pour lui, ce n'est pas pour le royaume, parce que tous ceux qui faisaient partie de l'église doivent faire respecter quoi? Faire respecter quoi? La loi romaine, qui est la parole de Dieu pour nous. 2, promouvoir la culture romaine et la fidélité à qui? À Jésus. Ce que Jésus accepte, c'est ce que nous voulons que les gens acceptent. Est-ce que tu comprends cela? Si Jésus n'accepte pas ça, allô, alléluia, réponds-moi, alléluia. Si Jésus n'accepte pas ça, alors on ne peut pas donner ça aux gens. 3e, gérer les affaires locales selon les intérêts de l'Empire, donc de notre royaume. Praise the Lord. Avançons rapidement. Passons à l'autre slide. Alors, 3e, ecclésia. L'usage du mot ecclésia par Jésus était une déclaration politique et spirituelle. Dans Matthieu 16, 18, Jésus déclare: je bâtirai mon ecclésia, et les portes de ce jour de monde ne prévaudront point contre elle. Continuons. Studio. Ok. Il ne choisit pas au hasard ce mot. Il n'a pas dit je vais bâtir mon temple. Il n'a pas dit je vais bâtir ma synagogue. C'est une ou un synagogue. Je ne vais pas bâtir ma synagogue. Il a choisi un terme qui désignait une assemblée du royaume composée de citoyens appelés à gouverner avec autorité. Voilà pourquoi tu seras positionné stratégiquement. Au nom de Jésus-Christ. On passe. Donc Jésus disait en réalité, je vais établir un corps gouvernant appelé hors du système de ce monde qui représentera le royaume des cieux sur la terre avec mon autorité. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, j'ai fait ce tableau pour donner quelques différences à retenir, d'accord? De ce côté gauche, nous avons l'Ecclésia selon les Grecs et les Romains, et puis de ce côté droit, nous avons l'Ecclésia maintenant selon Jésus-Christ. Alors, de ce côté, nous avons premièrement, Ecclésia, c'est des citoyens masculins libres. Et de nom à l'Église, c'est hommes et femmes de toutes les nations. Galates 3, verset 28. Deuxièmement, appelé à gouverner la cité. Ici, c'est appelé à gouverner spirituellement sous Christ. Alléluia. 3, représente la cité, donc le royaume ou l'État. Et puis 4, et plutôt chez nous, c'est quoi? Il représente le royaume des dieux sur la terre. Dis, je suis un ambassadeur. C'est-à-dire, si on veut connaître ce que ton royaume est, alléluia. 4, on dit appelé par le pouvoir par la citoyenneté. Et spirituellement, c'est pouvoir spirituel par la nouvelle naissance. Ici, qui se rappelle une fois, on a arrêté Paul dans Actes des Apôtres, dans Actes 16, d'accord? Et on a voulu le relâcher. Paul dit, vous ne pouvez pas me relâcher comme ça parce que je suis un citoyen romain, Parce que en cette époque, c'est les Romains qui étaient la Rome qui était en train de régner, d'accord, sur tous les royaumes. Alors Paul avait gagné cette citoyenneté-là. Il y avait des procédures pour devenir un citoyen romain, Alors tu es entré dans Ecclésia parce que tu as la citoyenneté romaine. C'est un peu comme aujourd'hui, si tu as la carte d'électeur, d'accord, tu es congolais. Praise the Lord. Peu importe comment ceux qui l'obtiennent, mais bon, quand il a la carte d'électeur, il est congolais d'office. Amen. Mais chez nous maintenant, dans Ecclésia, dans l'Église, on ne devient pas, on n'entre pas dans l'Ecclésia par une citoyenneté quelconque, on entre par la nouvelle naissance. Amen. 5, Ecclésia, c'était une voie dans les décisions, mais pour nous, c'est l'autorité par la prière, la parole et par l'esprit. Amen. Avançons rapidement, on va voir si on peut terminer ça. Alors, quel était le rôle de l'Ecclésia? 1, représenter le ciel sur la terre. Dis Amen. C'est-à-dire le ciel sur la terre est représenté par l'Église. C'est ça, nous, Ecclésia. Église n'est pas juste un lieu de culte. C'est une ambassade du royaume des cieux. Dis Amen. Elle était appelée à manifester et proclamer
le règne des dieux dans un monde déchu. Alléluia. On avance rapidement, studio. Ok. Deuxièmement, exercer l'autorité au nom de Christ par la prière, l'intercession, la prédication et le combat spirituel. Ok. Alors, l'Église repousse les ténèbres, fait appliquer la volonté de Dieu et diffuser la culture du royaume. Et l'aspect culture du royaume, on reviendra sur ça plus tard. On avance. Faire des disciples et étendre le royaume. Tout comme Rome étendait son influence par la colonisation, l'Église étend la culture du roi, qui est l'amour, la justice, la vérité, la paix et même etc. Amen. On avance. Détenir les clés du royaume. Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume. Clé veut dire autorité. C'est là qu'il a dit, ce que vous lierez sur terre sera lié dans les ciels, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Donc les clés là, c'est pour lier et délier, autoriser et interdire selon la volonté de Dieu. Amen. On avance. Conclusion. Quand Jésus dit qu'il bâtira son ecclésia, il ne lance pas une religion, mais il met en place un mouvement du royaume destiné à envahir les royaumes de ce monde avec l'amour, la vérité et la puissance de Dieu. Tu seras stratégiquement positionné. Alléluia. Donc Dieu va t'introduire, il va t'introduire. Praise the Lord. Il va t'introduire. Les premiers croyants savaient qu'ils formaient cette assemblée législative du ciel et non des simples participants à un culte. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est vrai que, ok, on pourra s'arrêter là. Amen. Alors, donc, c'est ça, en fait, l'Ecclésia. On va aller en profondeur plus tard. J'aimerais donc rapidement, on va finir par nos affirmations. Si tu dois trouver rapidement les affirmations. Nous sommes arrêtés à la 40e affirmation. Qui se rappelle? 30 affirmations. C'était 6e. C'était le 6e. Hein? C'était le 6e. C'est la 6e affirmation. La 6e. Trouvez rapidement la 6e, la dernière. Ok, 6. Je marche dans l'autorité qui m'est donnée, sachant que je peux commander le changement dans mon environnement. Vous vous rappelez de ça? Ok, c'est là que nous sommes arrêtés. Amen. Alors tiens-toi debout, on va le faire debout. Aujourd'hui, on va le faire debout parce que tu y es de l'église. Alléluia. On va le faire vraiment avec foi, avec audace. Dis, je suis un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Dis, je représente le royaume des dieux. Je représente le royaume des dieux. Alléluia. Amen. Alors passons au 7e, à la 7e affirmation. Je lis d'abord, je suis digne de toutes les bénédictions qui accompagnent mon héritage royal. Je les reçois avec gratitude. 1, 2, 3, go. Je suis digne de toutes les bénédictions qui accompagnent mon héritage royal. Je les reçois avec gratitude. Encore une fois, je suis digne de toutes les bénédictions qui accompagnent mon héritage royal. Je les reçois avec gratitude. Troisièmement, go. Je suis digne de toutes les bénédictions qui accompagnent mon héritage royal. Je les reçois avec gratitude. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu parles des bénédictions, tu n'es pas en train de faire un étalage d'orgueil. Alléluia. Yes. Ça fait partie de ton héritage. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, tu en es digne. Yes. Non pas pour des choses que tu as faites ou des choses que tu n'as pas faites, Yes. mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Yes. Alléluia. Amen. Ce que Jésus a fait t'a rendu digne de toutes ces bénédictions. Amen. Amen. Et la bénédiction que Jésus nous a acquise, ça se renferme, ça s'appelle la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Yes. Amen. Tout ce qu'il a donné à Abraham, Dieu l'a donné aussi à toi. Amen. Dis avec moi, j'en suis digne. J'en suis digne. Et je le reçois avec gratitude. Et je le reçois avec gratitude. Ok, 8. Studio 8. Je choisis de vivre une vie d'abondance, reflétant la nature abondante de mon Père céleste. Amen. Amen. 1, 2, 3, go. Je choisis de vivre une vie d'abondance, reflétant la nature abondante de mon Père céleste. Go. Je choisis de vivre une vie d'abondance, reflétant la la nature nature. abondante de mon Père céleste. Encore une fois, je choisis de vivre une vie d'abondance, reflétant la nature abondante de mon Père céleste. Encore une fois,
Je choisis de vivre une vie d'abondance, reflétant la nature abondante de mon Père céleste. Amen. Amen. Il n'y a pas de vie éternelle sans vie abondante. Yes. Alléluia. Amen. Si tu as la vie, qui croit qu'il y a la vie éternelle en Christ? Amen. Ok. Alors quand il y a la vie éternelle vient toujours avec la vie abondante. Alléluia. Amen. Donc la prospérité n'est pas quelque chose de charnel. Allô? Amen. Ça n'a rien de charnel. Oh non, un message à prospérité, ça ne prépare pas les gens à l'enlèvement. C'est du n'importe quoi. Alléluia. Yes. S'il y a la vie éternelle, il y a la vie abondante. Abondante. Praise the Lord. Amen. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle aient en quoi? En abondance. Amen. Amen. Une dernière fois, go. Je choisis de vivre une vie d'abondance, reflétant la nature abondante de mon Père céleste. Prochain studio. Je choisis, non, je suis un intendant de la création de Dieu et je prends mon rôle au sérieux en nourrissant et en protégeant celle-ci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un intendant de la création de Dieu et je prends mon rôle au sérieux en nourrissant et en protégeant celle-ci. Une, deux, trois, go. Je suis un intendant de la création de Dieu et je prends mon rôle au sérieux en nourrissant et protégeant celle-ci. Go. Je suis un intendant de la création de Dieu et je prends mon rôle au sérieux en nourrissant et en protégeant celle-ci. Encore une fois. Je suis un intendant de la création de Dieu et je prends mon rôle au sérieux en nourrissant et en protégeant celle-ci. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a rien qui fait de nous des propriétaires. Nous ne sommes que des gérants. Alléluia. Amen. Nous ne sommes que des gérants, des intendants. Un intendant, c'est un gérant. Alléluia. Amen. Pendant le séminaire, nous allons apprendre, dans toute la création, tout ce que Dieu possède, c'est lui le propriétaire. Psaume 24, verset 1, il dit, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent sont acquis à Dieu. Alléluia. Amen. Ag 2, verset 8, il dit, l'or et l'argent font quoi? M'appartiennent. C'est à lui. Alors, comme lui, il est le propriétaire, cela ne laisse que la possibilité de 3 positions. Il y a 3 positions qui restent disponibles. Lui, il est le propriétaire, d'accord? Alors là, il n'y a que 3 positions qui sont maintenant disponibles. 3 postes vacants. Je vais te les énumérer. On verra ça pendant le séminaire, d'accord? Amen. Le premier poste, c'est le poste de voleur. Allô? Yes. Le voleur. D'accord? Il y a un propriétaire, alors il y a un poste de voleur. 2, il y a un poste de consommateur. 3, il y a un poste de gestionnaire. Praise the Lord. Amen. Alors, tous ceux qui vivent sur la terre, tous ceux qui jouissent des choses que Dieu a créées, ils sont soit voleurs, consommateurs ou bien gestionnaires. Praise the Lord. Amen. Alors, comprends que les voleurs qui, à leur tête, c'est le diable, n'est-ce pas? Yes. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, ceux-là qui ne reconnaissent pas Dieu ou qui prennent les choses de Dieu, Dieu dit dans Malachie, ce sont des qui? Des voleurs. Des voleurs, d'accord? Yes. Alléluia. Amen. Maintenant, le deuxième poste, c'est les consommateurs, ceux-là qui prennent les choses de Dieu. La Bible dit, ils donnent le pain à celui qui mange, n'est-ce pas? Ils consomment, ils ne font que consommer, ok? Et beaucoup sont là-dedans. Maintenant, troisième poste, c'est là où toi et moi, nous allons être à VIP, d'accord? Amen. C'est le poste des gestionnaires. Praise the Lord. Dieu va nous confier ses richesses. Loba, amen. Amen. C'est là que on dit, je suis qui? Un intendant. Un intendant, c'est un gestionnaire. Alors, 1, 2, 3, go. Je suis un intendant de la création de Dieu. Et je prends mon rôle au sérieux en nourrissant et protégeant celle-ci. Encore une fois, je suis un intendant de la création de Dieu et je prends mon rôle au sérieux en nourrissant et en protégeant celle-ci. Amen. Amen. Passons au 10e. J'ai l'esprit du Christ et je prends des décisions qui s'alignent avec sa sagesse du royaume. On peut le faire? 1, 2, 3, go. J'ai l'esprit du Christ et je prends des décisions qui s'alignent avec sa sagesse du royaume. Go. J'ai l'esprit du Christ et je prends des décisions qui s'alignent avec sa sagesse du royaume. Une dernière fois. J'ai l'esprit du Christ et je prends des décisions
qui s'aligne avec sa sagesse du royaume. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, plus d'erreurs qui vont te détruire. Amen. Même tes erreurs vont te bénéficier. Amen. Par l'Esprit du Seigneur, plus d'erreurs dans ta vie. Amen. Plus de mauvaises décisions dans ta vie. Amen. Tu ne vas plus t'écarter du chemin. Amen. Tu ne vas plus dévier. Amen. Dis avec moi, j'ai l'Esprit de Christ. J'ai l'esprit du Christ. Et je prends des décisions Et je prends des qui décisions s'alignent avec sa qui sagesse, s'alignent avec sa sagesse. la sagesse du royaume. La sagesse du royaume. Amen. Amen. Allons jusqu'à 12, 11 rapidement. Je ne suis pas limité par mon passé. Je suis une nouvelle création Yes. avec un avenir plein de possibilités. Yes. Alléluia. Amen. Une, deux, trois, go. Je ne suis pas limité par mon passé. Je suis une nouvelle créature avec un avenir plein de possibilités. Une, deux, trois, go. Je ne suis pas limité par mon passé. Je suis une nouvelle création avec un avenir plein de possibilités. Une, deux, trois, go. Je ne suis pas limité par mon passé. Je suis une nouvelle création avec un avenir plein de possibilités. Alléluia. Amen. Un avenir plein de possibilités. Alléluia. Yes. Plus jamais au kozanga mayele. Amen. Plus jamais au koma na bisika mo bi na ibili kama ko salate. Amen. Ba possibilité beleza liboso na yo. Yes. Ton passé ne va pas t'arrêter. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Là où on ne va pas recevoir ton diplôme, Dieu te donnera des millions même par ta beauté. Amen. Là où ta beauté ne pourra pas te donner cet argent, même ta façon de parler va te donner l'argent. Amen. Dis avec moi, je ne suis pas limité Je ne suis pas limité par mon passé. par mon passé. Je suis une nouvelle création Je suis une nouvelle création avec un avenir plein de possibilités. avec un avenir plein de possibilités. Amen. Le dernier Amen. pour ce soir, verset 12e, rapidement. J'exprime naturellement l'amour, la paix et la joie en tant que reflet de mon identité du royaume. Alléluia. Yes. C'est du royaume là-bas, ok? Une, deux, trois, go. J'exprime J'exprime naturellement l'amour, la paix et la joie en tant que reflet de mon identité du royaume. du royaume. Encore une fois, J'exprime naturellement l'amour, la paix et la joie en tant que reflet de mon identité du royaume. Encore une fois, J'exprime naturellement l'amour, la paix et la joie en tant que reflet de mon identité du royaume. Alléluia. Yes. Donc tu as une identité du royaume en toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui se manifeste par les vestes comme chez les ambassadeurs. Yes. Cette identité fait partie de ta nature. Amen. Alors naturellement, tu manifestes l'amour de Dieu, Amen. tu manifestes la paix de Dieu Amen. et la joie de Dieu, Amen. sans forcer cela. Alléluia. Yes. Amen. Dis avec moi, je suis un agent du royaume, Je suis un agent du royaume. je suis citoyen du royaume Je suis citoyen du royaume. et je les manifeste Et je naturellement. le manifeste naturellement. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, les slides que nous sommes en train de voir seront rendus disponibles. On va attacher certaines autres choses qui sont importantes. C'est parce qu'on ne veut pas encore embrouiller l'intelligence des gens. Alors, donc, on les prend jusque-là. Voilà pourquoi on ne les a pas encore rendus publics pour tout le monde. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu soit béni. Étends tes mains ici, je vais te bénir. Je bénis ta vie. L'idée que Jésus-Christ avait en établissant son Église, c'était un peuple qui domine, un peuple rempli d'autorité, un peuple qui n'est pas influencé, mais qui influence les choses. Et comme tu es sous l'influence de cette atmosphère, à partir de maintenant, tous ceux qui dans cette nation, tous ceux qui dans ton secteur étaient en train de te malmener, de te tirer comme par la barbe, tout ce qui était en train de t'écraser, aujourd'hui, je décrète qu'il y ait renversement, que l'ordre soit renversé, que l'ordre soit rétabli au nom de Jésus-Christ. Il a dit que nous sommes des ambassadeurs et l'ambassadeur est en contact avec la nation ou le gouvernement ou le roi qui l'a envoyé. Et je décrète que pour toi, à partir de cette seconde, partout où tu seras, que la communication céleste soit ouverte, que les pensées, l'agenda de Dieu pour ces temps-ci te soient révélés au nom de Jésus-Christ. Dans ce que tu fais, dans ce que tu es,
Je décrète que le ciel s'ouvre au-dessus de toi pour faire de toi un pion majeur, un acteur majeur pour la manifestation, l'accomplissement des agendas de Dieu sur cette terre dans cette saison au nom de Jésus-Christ. L'agenda des ténèbres qui avait ton nom vient de perdre ton nom. L'agenda des ténèbres qui avait ta réclamation vient de le perdre au nom de Jésus. Tu es un agent majeur du royaume et par toi Dieu va se manifester. Par toi Dieu va guérir. Par toi Dieu va restaurer. Par toi Dieu va inspirer. Par toi Dieu va appeler les gens. Les gens viendront à Jésus-Christ en t'écoutant, en voyant tes résultats. Au nom de Jésus-Christ, tu vas briller de la lumière de ce royaume. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui combattent dans tes membres pour continuer à te retenir dans ton passé, maintenant même, reçois la victoire, reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Dis, j'appartiens au royaume de Dieu. J'appartiens au royaume des dieux. Et je les manifeste naturellement. Et je les manifeste Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Praise God. Sors ton offrande. Sors cette offrande que tu as amenée ce soir à l'honneur du Seigneur. Nous allons offrir. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Alléluia. Présente cette offrande au Seigneur. Et dis une parole, prononce une parole, une direction à cette offrande. Au nom de Jésus-Christ, je suis un citoyen du royaume. Je m'enregistre dans l'abondance qui appartient à ce royaume. C'est une offrande pour l'abondance dans laquelle je vis. Une offrande pour l'abondance dans laquelle je suis. Au nom de Jésus-Christ. Pas de sécheresse, pas de manque dans ma vie. Pas d'échec dans mes affaires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons avec joie. Eloko salana nuteo yomoto umelina bosantu ebanda boni yokomani sumu yayananga obongina yangoteo ezanga indena meritaki baseo nakanisi zele kulusu yango ponini batu ebele boyeo basangeli moto se moko asali bango nini. Alléluia. Tiens-toi debout. Dimanche, nous sommes ici pour l'esprit de foi. Okay? Nous continuons dans ces voyages de la mouvance de l'esprit de foi. Des choses extraordinaires se sont produites dimanche. J'aimerais pas que tu rates ce dimanche. Suis ce programme autant que tu peux, d'accord, pour accéder et posséder ton futur. Amen. Nous croyons Dieu pour les grandes visitations, pour le séminaire qui est en train de venir. Alléluia. Ce sera des grands moments de visitation à partir du mardi 26 août. Mets ça déjà en prière pour toi et pour ceux que tu vas inviter. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Va en paix. Je venais de le dire, que le ciel au-dessus de toi reste ouvert. Parce qu'en tant qu'ambassadeur, tu restes en contact avec ton quartier général, avec la nation qui t'a envoyé. Une communication spéciale avec, vous savez, regarde, vous savez que les ambassadeurs ont des, comment on appelle ça encore, une ligne sécurisée. Hein? Ils ont une ligne sécurisée. Praise the Lord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas capter ce qu'ils sont en train de parler. Praise the Lord. C'est une ligne sécurisée. Alléluia. Le ciel sur toi est ouvert. Oko telenganate. Oko yenga yengate. Dis-le bien, Amen. Oko yenga yengate. Oko telenganate. Na kombo na Yesu. Que le royaume de Dieu dans lequel tu vis, auquel tu appartiens, se manifeste à travers toi. Dans tout ce que tu es en train de faire, cette gloire, cette charge, cette énergie que nous transportons puisse affecter tous les aspects de ta vie. Ta santé est affectée, tes affaires sont affectées, tes projets sont affectés, tes relations sont affectées. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va tirer gloire sur ta vie. Dieu va tirer gloire sur ce que tu fais. Ton amen est trop timide. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur.
C'est camp est couvert dans le sang de Jésus. Notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Nous disons Amen. Partageons le bonheur, oui, et la grâce. Tous les jours de nos vies, nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Soyez honorés.